C'est le retour des vidéos paranormales. Ouais, je sais, écoute, je sais, il y a eu 2 semaines, 2 semaines de pure rigolade, voilà. Non, pas du tout. Je sais pas, j'ai fait quoi pendant ces 2 semaines? Hein? On va pas parler des sujets qui fâchent, hein? C'était le début des vacances, il y a eu Noël, on s'est reconcentré sur la religion, voilà, on va pas se le cacher. On a essayé de faire des cadeaux, on a fait des sorties... Non, je suis vraiment désolée. Non, je fais des vidéos quand j'en ai envie, tu vois. Si j'ai pas envie, si j'ai pas la motivation, s'il y a pas de soleil, je peux pas. Aujourd'hui, il y a du soleil, il y a de l'eyeliner, t'as vu? Ouais, mes cheveux? Next question. Bah écoute, on peut pas toujours réussir. On peut pas toujours être beau. Moi, je suis juste moi-même, tu vois. Ouais, non, franchement, non, sans rigoler, je vous jure, ça reste pas comme ça. Dans 2 heures, la coiffeuse, elle arrive. Elle va tout refaire parce que là... Non, mais... Laisse ton avis, mais sois pas trop méchant. De toute façon, la méchanceté, c'est quand t'as un truc que les autres, ils ont pas. Du coup, ils ont le seum. Voilà. Manon de La Fontaine. Aujourd'hui, on revient, comme vous me l'avez demandé, après 40 000 demandes, voilà. Une vidéo paranormale. Aujourd'hui, on revient pour une vidéo paranormale de Léa, qui nous envoie son petit témoignage, qui n'est pas des moindres. Elle m'a fait flipper ma race. Salut Manon, je te raconte aujourd'hui mon expérience paranormale. Donc ma soeur sortait avec un garçon il y a un peu plus de 2 ans. Le 30 juin 2015, il est décédé, il s'est suicidé, paix à son âme. À cette époque, avec ma famille et ma soeur, donc, on habitait dans le Gard. Mon père a trouvé un travail dans l'Hérault. Déjà, c'est où l'Hérault même? Elle me parle du Gard et de l'Hérault. Moi, après l'Île-de-France, je te jure, je vois plus rien, je sais même pas. Je vois Vitef la Bretagne, t'inquiète, le Cidre et tout, ça connaît. Le sud, tu vois, genre Nice, tout ça, Lyon, Vitef, je sais, le Gard et l'Hérault, tu me dis ça. Vas-y, je sais même pas, les départements, je suis trop nulle, je te jure, je suis désolée. Bon, j'imagine le Gard, ça sonne un peu genre produit du sud, produit du terroir. Du coup, le Gard, on va dire, c'est dans le sud. Ah. Ma chambre et celle de ma soeur se trouvent au dernier étage. Bah oui, sinon c'est pas drôle, attends, autant être toute seule, à faire des trucs paranormaux sans nos parents. Celle de mes parents à l'étage du dessous, oh putain. Plus exactement, sous ma chambre. Oh là 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 là. Lorsque j'ai fini de m'installer correctement dans ma chambre, il s'est passé plusieurs phénomènes étranges. Bah, sinon c'est pas marrant, hein, les témoignages. Bah oui. Ça a commencé par des apparitions sur mes photos. Donc là, je vous mettrai... tous les trucs. Connais-tu l'application Snapchat? Mais bien sûr Léa, je connais Snapchat. D'ailleurs, Manon-du-bas BNS, je fais des petites stories, elles sont plutôt rigolotes, on va pas se le cacher. Les filtres détectaient des visages sur mon plafond, j'ai les photos, puis ça a commencé à se détecter sur moi, dans mon cou, sur mon torse. Et la vie, ça me l'a fait une fois, ça, je vous mettrai la photo aussi. Tellement j'ai flippé, je vous jure, genre, j'étais tranquille là sur ma fenêtre et là je vois un deuxième chien. J'ai fait... Déjà, on me traite souvent de chienne. Mais c'est pas pour que je sois 2 fois plus une chienne, tu vois, mon gars, laisse-moi tranquille. J'ai fait à l'esprit, laisse-moi tranquille, mon gars. Puis en filmant ceci, j'ai découvert que ce visage était présent dans ma chambre, voulait me parler. Sur une vidéo, on peut clairement voir la bouche qui s'ouvre et se ferme à plusieurs reprises. Pour les photos et les vidéos, je pensais que c'était un bug simple de mon téléphone. Franchement, il y a des moments dans la vie, tu peux bugger. Il y en a d'autres. C'est la vie qui bug sur toi. Ensuite, j'ai commencé à sentir des regards lorsque j'étais seule dans la maison. Et ça, c'est horrible. Je vous jure, genre moi, il y a souvent un truc qui m'arrive, c'est genre je suis dans mon lit, je vais m'endormir, et là d'un coup j'ai l'impression que quelqu'un, je sais pas, quelqu'un me regarde, il me fixe. Du coup, je me lève, je fais comme ça dans ma chambre. Déjà, je suis pas maquillée, du coup ça fait plutôt... Il y a quelqu'un qui te regarde, tu le sais, mais... Tu sais pas vraiment, tu vois, t'as pas envie d'être fou non plus. Puis c'est allé encore un peu plus loin, je Skype tous les soirs avec mon copain, et un soir j'ai senti une main sur ma cheville me caresser. Mais change de maison, déménage, je te jure, fais les APL, pars. Ça m'est arrivé aussi une fois, c'était il y a pas très longtemps, genre il y a 1 mois. Genre je sortais des toilettes et genre moi, il y a les toilettes et l'escalier et après il y a ma chambre. Du coup, je sors des toilettes, je vais dans l'escalier et là je sens quelqu'un, il me retient, genre avec mes cheveux, genre comme ça. Là je me retourne, je fais wesh. Non, j'ai pas dit wesh, j'ai fait genre plutôt je fais et là je me retourne, je me suis dit putain, fille de ma mère, quelqu'un m'a tiré les cheveux, y a personne. J'ai fait soit je fais mes valises, soit tranquille, il voulait tâter, tu vois, il a vu la décolo, elle avait pas marché, il s'est dit non, tranquille, j'approuve pas, tu vois, je vais tirer. Je me dis bon, c'est un fantôme coiffeur, voilà. J'ai cru à une hallucination, même moi je te jure quand ça m'est arrivé, j'ai cru genre j'étais détraquée. Et je pensais que c'était dû à la fatigue, sauf que quelques minutes après, je suis descendue à l'étage du dessous pour aller aux toilettes.
En remontant, mon copain m'a dit avoir entendu une voix qui l'appelait alors que j'étais à l'étage du dessous. Mes parents dormant, je n'allais pas m'amuser à hurler son prénom dans la maison. Ouais, bien sûr. Je n'ai pas relevé, j'ai cru à un bug de son de l'ordi. Eh, tu sais, toute ta vie, là, elle bug un peu trop. Là, ça bug un peu trop, c'est pas possible. Après tout ceci, j'ai pris l'habitude au visage apparent, au chuchotement et à l'impression de regard. Ne prends pas l'habitude. C'est mauvais. Il y a 2 semaines, étant encore et toujours sur Skype avec mon copain. Mais tu fais que Skype ou quoi? Ouais. J'ai rangé ma chambre et étant hors caméra, mon copain ne pouvait donc pas me voir. Il s'est mis à paniquer et m'a dit de ne pas m'inquiéter mais qu'il avait vu une orbe passer devant ma caméra. Mais Manon, qu'est-ce qu'une orbe? C'est quoi ça? Très bonne question. Une orbe, c'est genre un petit point de lumière qui souvent c'est une apparition d'esprit. Un petit point de lumière quand on filme par exemple, je sais pas si vous avez déjà vu des photos, je vous mettrai des exemples d'orbes. Bah genre c'est sur des photos, il y a des petits points et tout. Bah ça c'est des orbes, c'est pour représenter les esprits. Souvent ça peut être des insectes et tout, genre le grand JD il fait des vidéos paranormales, je pense que vous le connaissez. Et souvent il y a des orbes. Et en fait lui il explique parfois c'est des insectes ou parfois c'est juste sa caméra, il y a des reflets et tout. Bref ça encore... Non mais c'est bizarre s'il y avait pas, genre si depuis le début il y avait aucune orbe, soit c'est un insecte, soit c'est un esprit en fait. Le seul réflexe que j'ai eu ça a été de lancer un truc devant ma caméra. Mon copain m'a dit que je l'avais fait disparaître. Un peu plus tard dans la même soirée, il m'a dit avoir vu passer 2 ombres au-dessus de ma télé qui se trouve au fond de ma chambre en face de mon lit. Étant paniquée, je suis descendue de ma chaise et je suis allée m'installer sur mon lit. Et là, ma serviette tendue à ma poutre s'est mise à se balancer de droite à gauche, sans courant d'air, sans rien, puisque tout était fermé dans ma chambre. Mais je crois que la pire soirée que j'ai vécue était celle d'hier soir. Comme par habitude, nous avons Skype avec mon copain, et à ma droite, il y a mon armoire avec mes vêtements. J'ai pendu mes robes, et celles-ci se sont mises à bouger toutes seules. Je n'ai pas prêté attention comme me l'a conseillé mon copain. Ensuite, j'ai commencé à entendre des bruits dans la chambre voisine, l'ancienne chambre de ma sœur, celle-ci étant partie s'installer avec son nouveau chéri. Il y a eu des bruits de pas, de chaises que l'on traîne, des voix de chuchotement, et j'ai commencé à avoir vraiment peur. Et ne sachant pas quoi faire, j'ai préféré me coucher sans y prêter attention. Wouah. Aujourd'hui, il ne s'est rien passé de spécial, il y a eu plusieurs autres événements, comme des objets se déplaçant tout seuls, les posant à une place et les retrouvant ailleurs, enfin le genre de truc banal. Ça c'est banal pour toi. Je te jure, moi je retrouve pas mes clés, je panique. Une amie de ma mère m'a dit qu'elle avait raconté mon histoire à son chaman et celle-ci lui avait dit que j'étais simplement une passeuse d'âme, que la personne se trouvant dans ma chambre était donc l'ancien copain décédé de ma sœur, mais aussi une femme qui pleure. Cette femme n'apparaît que le soir lorsque la nuit tombe. Alors que Mike, le copain décédé de ma sœur, est toujours là, même à mon lycée, il me protège en quelque sorte. Voilà mon histoire, j'espère que je n'ai pas été trop longue, j'espère vraiment que tu vas me croire, mais bien sûr je te crois. Dans mon entourage, seule ma mère et ma sœur me croient, mon copain ne me croit pas et me dit que ce ne sont que des coïncidences. Mon père me trouve ridicule et me dit d'arrêter de regarder des films d'horreur. Elle fait dormir ton père juste une nuit dans ta chambre, on va voir si c'est les films d'horreur. Dans l'attente d'une réponse, passe une bonne journée, je t'embrasse Léa. Moi aussi je t'embrasse Léa, bah j'espère que ça t'a fait plaisir que je dise ton témoignage. Si t'es une passeuse d'âme, ouais c'est possible que genre du coup t'aies un meilleur feeling avec les esprits. Mais franchement, fais attention à toi parce que, tu vois, même si ça a pas l'air de... Ça a pas l'air de te toucher, tu vois, ça peut être frustrant pour ton cerveau, tu vois. Genre, ça peut être accaparant au quotidien, tu vois. Mais sinon, non, je pense que c'est juste, ouais, t'es, comme l'a dit le chaman, après, moi, je crois pas trop à ce genre de truc. Peut-être, ouais, t'es une passeuse d'âme et du coup, t'as un contact beaucoup plus facile et voilà. J'espère que ça t'aura aidé, que je lisais tout. J'espère que vous donnerez vos avis dans les commentaires, tu vois, voilà, ça peut toujours faire plaisir. Et voilà, enfin, franchement, t'inquiète pas, juste vis ton quotidien normal, tant que ça t'accapare pas trop, ça peut aller, tu vois. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous, puis je vous dis à la très prochaine vidéo. Du coup, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat, voilà, on va délirer, on fait des bons moments. Si t'as un petit robot mignon, n'hésite pas. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, en tout cas, si vous avez aimé, voilà. Et à mettre... Alors, attendez, là, on va parler d'un délire sérieux. Si vous avez aimé la vidéo, mettez la cloche là, en dessous, dans le... Je sais pas c'est de quel côté, mais sur le truc s'abonner. Voilà, je vous fais à toutes d'énormes bisous. Et puis je vous dis bye bye les bébés. Bye bye les bébés. N'hésite pas à t'abonner à mes réseaux sociaux. Ils seront dans la description.